Bonjour à tous, j'ai un message de Dieu pour toi. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, prenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Souvent, nous voyons Jésus pas comme le chemin, notre chemin pour emprunter, pour suivre, mais nous voyons Jésus comme un simple messager, un Messie, ou d'autres comme un fils de Dieu. Mais on a du mal à s'imaginer que Jésus est le chemin, est notre chemin pour accéder à cette vie éternelle. Et pourtant, c'est vrai. La Bible nous dit, Jean 14, verset 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas seulement que le chemin, mais il est aussi la vérité et la vie. Alléluia! Parce que c'est lui seul que nous pouvons passer. Alors, en premier, nous allons voir que Jésus est le chemin. Oui, parce que Jean 14, verset 6, il nous est dit un peu plus loin que personne ne vient au Père sans passer par Jésus-Christ. Autrement dit, c'est le seul intermédiaire pour accéder au Père, c'est Jésus-Christ. C'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et c'est que par ce seul chemin qu'on doit passer. C'est vrai que parmi tant de religions ou d'autres, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, mais il y a aussi autre chose qui dit qu'un seul chemin mène à Dieu. Et c'est par Jésus-Christ. C'est par lui qu'on doit passer si on veut avoir la vie éternelle. C'est par lui qu'il faut passer si on veut se réconcilier avec Dieu. C'est par lui qu'il faut passer aussi si l'on veut se confesser. Confesser quoi? Nos péchés, nos fautes, nos ratures. C'est le seul chemin qu'on doit passer pour avoir toutes ces choses. Alors en deuxième, c'est Jésus est la vérité. Amen. Oui, Jésus est la vérité parce que, comme la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et la Bible dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, Jésus, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et oui, nous voyons que le père du mensonge, c'est le diable. Et c'est lui qui masque la vérité par le mensonge. Mais lui, Jésus, il dévoile le mensonge par la vérité. Parce que c'est lui la vérité. Il détient la vérité. Parce que personne ne veut croire en lui. Parce qu'on ne veut pas croire en la vérité. Même si, par exemple, dans ce monde, il n'y a pas de vérité. Tout n'est que mensonge et confusion. Où est la vérité? Seul Jésus est la vérité. C'est par lui qu'on doit passer parce que il est la vérité. Et en troisième, nous voyons que Jésus est la vie. Parce qu'il donne la vie en abondance. Alléluia. La Bible dit que je suis le bon berger. C'est Jésus est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Parce que oui, il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Et c'est tant donné. Déjà, pour que nous puissions vivre sur cette terre, mais qu'on puisse aussi vivre une vie éternelle.
après la mort, quelle en sera ta vie. C'est pour cela que Jésus s'est donné, parce qu'il nous a tant aimés. Et oui, la Bible dit aussi, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et oui, c'est pour cela que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Il nous a donné Jésus-Christ gratuitement, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qui aient la vie éternelle. Parce que Jésus s'est donné en rançon pour beaucoup, pour qu'on puisse croire en lui, en un seul Sauveur et Seigneur, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Il a donné sa vie, mais il est ressuscité d'entre les morts. Oui, il est la vie parce qu'il nous donne la vie éternelle. Il nous donne la vie en abondance. Parce que Jésus, il représente l'amour, la joie, la bonté. Il représente la vie aussi. Il représente tant de choses positives. Tu peux croire en ce que tu veux, mais Jésus détient la vérité. Il détient la vie et il détient ton chemin, le chemin que tu dois emprunter pour que ton âme puisse vivre éternellement auprès de lui. Alors saisis cette opportunité d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur. Tu peux faire cette prière si tu le désires vraiment avec ton cœur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Je crois que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour moi, pour que je puisse avoir cette vie en abondance, cette vie éternelle que tu as pour moi. Parce que tu es venu pour me sauver de mes péchés, de mes fautes, sauver de ce monde. Alors je te remercie et je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je veux t'accepter comme tel, comme mon Sauveur et mon Seigneur de ma vie. Viens répandre ton amour dans mon cœur. Change mon cœur. Et je veux te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Tu as le choix de faire. Tu as le choix de l'accepter aujourd'hui dans ta vie. Mais attention, si tu passes à côté de cela, il ne se représentera peut-être pas une autre fois. Choisis, fais le bon choix. Tu as cette opportunité de l'accepter dans ta vie, dans ton cœur, pas comme une religion, pas comme une église, mais comme une relation que tu dois entreprendre quotidiennement, tous les jours, dans ton cœur. Parce qu'il est ta paix. Alors accepte-le, parce qu'aujourd'hui il veut être ta paix. Et dès que tu l'auras accepté, tu n'auras plus peur. Tes lendemains seront remplis de joie, de paix, d'une vie en abondance. Alléluia. Alors sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni.